Maintenant, je vous propose un nouveau témoignage avec Sophie Yannikopoulos de Adobe que j'invite à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue, Bonjour. Sophie. Bonjour. Alors, on va parler ensemble d'Adobe qui s'engage évidemment autour de, je crois que c'est l'écran, les 4 P. On va commencer par peut-être Place, pour ne pas le faire dans l'ordre et pour le sens du contre-pied. Mais voilà, démarrons par ce qui est le cœur de l'entreprise. Quels sont les engagements d'Adobe en termes d'environnement de travail pour les collaborateurs, Sophie? Effectivement, donc on a 3 piliers. On en a rajouté un 4e qui est Planète, puisqu'en fait, il nous tient à cœur. C'est d'abord les people. Donc d'abord, on l'a dit précédemment, les employés, les collaborateurs, le lieu de travail, la façon dont on s'engage, et puis, en tant qu'éditeur de logiciels, les produits. Donc, je crois que j'ai un clicker qui est là, c'est ça, j'appuie ici. Donc, on a décidé de commencer par la partie Place et de vous présenter nos nouveaux locaux parisiens qui ont été effectivement... je laisse regarder après. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. A minute, you're a gem shine when the light grows dim. Sing 1, 2, 3, 4. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right stuff. We put the hammer right down. Wanna be like us? You better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it, like we do it. Voilà, donc effectivement, on s'est dit qu'on allait commencer par nos nouveaux locaux, puisqu'en fait, on considère que le bien-être et l'écologie vont de pair. Juste, je voulais vous parler de ce bâtiment. D'abord, je vous ai mis un petit clin d'œil. C'était moi hier matin en vélo, et des fois, ça pique de venir travailler en vélo. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'en tant que manager, chacun faisait sa part et qu'on avait aussi une preuve d'exemple. Donc c'est un petit colibri qui vous parle, mais de temps en temps, c'est pas facile. On aimerait bien prendre notre voiture pour aller travailler, mais on fait tous l'effort. Donc on a effectivement dans nos bureaux limités, pour information, les places de parking. Ça couine, puisqu'on est 500 employés, il y a 50 places de parking, et ça demande un effort à chacun. Mais je pense que c'est important, et donc on va continuer à expliquer pourquoi c'est important. Donc effectivement, ces locaux, pourquoi j'ai voulu qu'on démarre par cette explication, c'est qu'en fait, ils ont été conçus en plaçant la santé, le bien-être et l'écologie au centre. Alors, effectivement, vous avez vu quelques photos. Donc, il y a du bien-être parce qu'effectivement, il y a des salles zen, il y a des salles de méditation, des salles de jeu. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir quand même de façon assez courante dans les entreprises de tech, dans les startups, les scale-up. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie, justement, on va dire construction, puisque le bâtiment a été ouvert en septembre. Il a été construit dans les 2 dernières années dans le 16e rue Lauriston. Et en fait, j'ai pris quelques notes parce que c'était assez détaillé et je ne suis pas une experte en termes de lumière, mais tout a été installé avec des panneaux acoustiques, des éclairages LED, et puis pour les étages qui n'ont pas beaucoup de lumière, en fait, on a une organisation donc, où on produit en fait de la lumière en fonction des cycles circadiens. On a effectivement travaillé dans une approche locale, responsable, avec des choix de matériaux 100% durables, sans solvants, sourcés localement, avec des fournisseurs qui sont tous basés à moins de 500 km de Paris. Principalement du bois, sur les banques d'accueil, les paliers, etc. Donc effectivement, on a pris en compte un maximum on va dire, de critères pour faire en sorte que ces locaux nous représentent, et donc associer, comme je l'ai dit, l'écologie et le bien-être des collaborateurs. Alors justement, le bien-être des collaborateurs, c'est un sujet qui me parle, qui nous touche. Donc nous sommes une great place to work. Ça veut dire quoi, une great place to work? C'est qu'en fait, 93%
des employés français, ce qui est rare quand on est en France, disent que c'est une entreprise où il fait bon travailler. Alors, qu'est-ce qui nous différencie ? Sans doute, c'est la culture d'entreprise, comme je l'ai dit précédemment, qui est tournée essentiellement vers l'humain, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint cette société il y a 1 an maintenant. Donc, on a fait quoi ? On a d'abord, effectivement, transmis au niveau de nos managers une culture de bien-être, d'écoute, de bienveillance, et l'essentiel pour moi, c'est-à-dire prendre soin de ses salariés. Tout à l'heure, on parlait des entreprises à mission. Ma mission, c'est de prendre soin de mes salariés. C'est quelque chose qui est en moi et sur lequel je suis complètement alignée. Donc effectivement, on a mis en place des initiatives qui ont été en particulier mises en place pendant la période Covid. J'ai choisi de vous parler de quelques exemples. Le premier qui est super intéressant, c'est le droit à la déconnexion. Ça veut dire quoi ? C'est qu'1 jour par mois, on ferme pas en France, on ferme partout dans le monde. Et vous l'avez déjà vécu, quand on est déconnecté pendant une journée, on a vraiment un allègement mental, physique qui s'opère. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place pendant la période Covid et qu'on a continué. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place 20 jours de congés supplémentaires pendant le Covid pour que, par exemple, les parents qui avaient des enfants qui avaient l'école qui fermait puissent s'en occuper sans stress. Et puis on a choisi de le maintenir maintenant que les choses sont plutôt calmées. Globalement, ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je voulais partager, c'est la notion de travail hybride. On a mis en place donc le travail hybride, c'est-à-dire 2-3 jours de travail au bureau, le reste du temps en remote. Et en fait, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que ce qui est important, c'est de rien imposer et de laisser les équipes venir au bureau parce qu'elles y trouvent du sens. Et c'est ça mon enjeu, c'est-à-dire qu'on a plein de personnes qui n'ont pas envie de revenir, mais finalement, parce qu'il y a du sens, parce qu'on a créé une culture où l'humain est au centre, finalement, ils ont envie de revenir pour être plus créatifs et plus innovants. Donc globalement, il y a des réseaux qui se créent. Ça, c'est hyper inspirant. Ça vient des États-Unis. Il y a des choses qu'on prend et des choses qu'on ne prend pas. Ce qui est inspirant, c'est justement ces réseaux de collaborateurs qui se créent autour du handicap, autour de la diversité, autour des LGBT. Et finalement, ça permet d'intégrer tout le monde et que tout le monde se sente concerné. Alors maintenant, on va parler des produits. Je ne vais pas vous faire une vente de produits. Je ne suis pas là pour ça. Je voulais juste vous donner quelques exemples, en fait, pour vous expliquer pourquoi Adobe considère que par rapport à nos outils collaboratifs, nos outils de dématérialisation ou aujourd'hui de prototypage 3D, nous sommes vecteurs des externalités positives, si je prends un terme économique un peu barbare. Je vais d'abord commencer par la 3D parce que je pense que c'est ce qui va le plus vous parler. En fait, la 3D, ça a un impact sur l'efficacité opérationnelle, les ventes, l'environnement. Mais globalement, qu'est-ce que ça permet et que vous allez tous comprendre ? La première chose, c'est la partie prototype. Donc, ça nous permet de produire des prototypes virtuels plutôt que physiques. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça génère moins de matières premières, moins de transport et plus de collaboration. Ça permet de faire de la photographie virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'organise plus des photoshootings avec de la logistique qui est coûteuse, de l'empreinte environnementale négative, et ainsi on crée une infinité de variations et de mise en situation. Par exemple, quand vous savez que à titre d'exemple, quand on fait un échantillon de sneakers, donc les baskets, on produit aujourd'hui dans le monde 90 millions de sneakers en taille 42 qui ne sont jamais vendus, juste pour faire de l'échantillon. Donc l'avantage de la 3D, c'est que effectivement, on va économiser en matière brute, en logistique et en time to campaign. Et puis on va effectivement éviter de prévendre, on va prévendre des produits qu'on n'a pas encore créés de façon totalement virtuelle. Donc ça, c'est la 3D, c'est ce qui est en train d'arriver. On parle de métaverse, on parle de plein de choses, mais la réalité, c'est que ça a un impact numérique, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même un gros impact écologique. La partie Document Cloud, c'est d'où on vient. Et c'est pour ça qu'on a cet ADN en nous, d'être justement dans l'écologie et le bien-être, puisque le produit que tout le monde connaît chez Adobe, c'est Acrobat, ou le format PDF. Et donc, historiquement, depuis les années 90, on fait de la dématérialisation documentaire, et puis depuis une dizaine d'années, on fait de la signature électronique. La dernière partie, c'est la partie expérience, donc digital experience. Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on transforme le marketing digital
en faisant de la personnalisation. Et ça permet quoi, la personnalisation? Ça évite le mass marketing et donc, par exemple, l'envoi d'emails massifs qui finissent en junk email à la poubelle, mais qui polluent en fait nos data centers. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que, effectivement, c'est dans notre ADN. Ce qu'on a décidé, c'est d'abord de faire attention à notre propre empreinte. On a un projet d'être zéro carbone d'ici 2035. Ça paraît très loin. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on est en chemin, mais on va, nous, en tant que personne et donc en tant que leader, prendre des actions tous les jours, tout en restant humble, parce qu'on sait que le chemin est loin. Donc ça commence effectivement par nos partenaires. On travaille avec des éditeurs de cloud comme Amazon ou Microsoft. Donc on fait attention qu'eux-mêmes aient la même démarche que nous. Et puis effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de construire un avenir plus juste. On essaie d'être plus équitable. On essaie d'être plus respectueux. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis la partie RH au centre. Et puis notre enjeu, notre chemin, puisqu'on a parlé de chemin et on est en chemin, c'est d'accompagner nos clients, d'être rôle modèle pour nos partenaires, d'être rôle modèle pour notre écosystème, et puis de donner envie à nos clients de nous suivre dans ce chemin. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Sophie.